Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de boutons suivant, précédent, premier et dernier sur vos formulaires Access. Et tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Access dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo traitant d'Access, on va voir comment mettre en place des boutons suivants précédents sur vos formulaires. Qui dit formulaire dit bien entendu table, donc il va vous falloir en prérequis une table Access dans laquelle vous allez créer ensuite votre formulaire. Donc je vous ai prévu un exemple concret et simple comme vous avez l'habitude sur la chaîne. Avec quoi? Avec une table d'amis comprenant le numéro de vos amis, bien sûr, le numéro comme un numéro de matricule, vous avez compris. Ensuite, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le code postal de chacun de vos différents amis. Mais vous souhaitez simplifier la saisie de ces différents éléments. Plutôt que de taper les différents noms dans ces cellules-là, vous souhaitez créer un formulaire. Donc pour ce faire, pour créer un formulaire, c'est très simple. On va aller bien entendu dans l'onglet « Créer ». Dans cet onglet de création, nous avons bien sûr les tables, elle est déjà créée. Les requêtes, ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons les formulaires. Dans ces formulaires, nous avons un formulaire comme ceci, un formulaire comme cela. Donc là, on est plutôt dans un formulaire vide et un formulaire vierge. Moi, ce que je souhaite sélectionner, c'est l'assistant formulaire ici, qui permet de créer des formulaires simples et modifiables. C'est ce que je souhaite. Ensuite, pour la création de ce formulaire, vous le savez, qu'est-ce que j'ai? J'ai les différentes tables et requêtes que je peux prendre en compte pour sélectionner les éléments qui m'intéressent. Et donc là, j'ai quoi? J'ai les champs disponibles, donc c'est, regardez ce que vous avez bien sûr dans les colonnes ici. Donc le numéro, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et enfin le code postal. Donc je vais sélectionner l'ensemble de ces différents champs. Pour ce faire, je clique sur les doubles flèches ici et hop, tout est sélectionné. Une fois que c'est fait, je clique tout simplement sur suivant. Je peux modifier éventuellement la disposition de mon formulaire, donc avec des colonnes simples, tabulaires, feuilles de données ou justifiées. Donc on va rester classique, on va prendre des colonnes simples. Ensuite, je clique bien sûr sur suivant et là, nous avons un titre à donner pour notre formulaire. Je ne vais pas l'appeler T-Ami comme il s'agit d'un formulaire, je vais le mettre comme ceci avec un F pour formulaire, tout simplement. Là, on n'a pas à modifier la structure puisqu'on l'a créée, donc on laisse comme c'est. On clique sur terminer et nous allons voir apparaître, bien entendu, notre formulaire qui est donc présent dans notre base de données. Voilà, il est ici. Vous voyez la disposition. On a le numéro, le nom, le prénom, le téléphone et bien sûr le code postal. Donc par exemple, je mettrai ici Martin. Ensuite, on va l'appeler par exemple Paul. Numéro de téléphone, on va mettre quelque chose au hasard. Voilà. Et le code postal, on va mettre voilà, comme ceci. Donc, très simple. On a notre premier élément. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Si je clique un petit peu vers la droite, comme ceci, nous allons avoir, bien entendu, une deuxième implémentation. Donc regardez. Si je veux actualiser ces données-là, je clique tout simplement sur actualiser le tout. Je retourne sur ma base de données, bien entendu, ici, sur ma table, et je clique sur actualiser. Et qu'est-ce que je vois? J'ai ici mon entrée. Je peux éventuellement supprimer cet enregistrement, comme ceci. Je clique sur oui, tout simplement, et le numéro, je peux le mettre comme ceci. Vous voyez, j'ai les différents éléments. Je retourne sur ma feuille. J'ai donc cet enregistrement-là. Ensuite, si je souhaite faciliter la navigation dans mon formulaire, où est-ce que je vais aller? Je vais aller. Alors, on a différents éléments, mais bien sûr, et comme vous le savez, il faudra aller dans Affichage et passer en mode Création, comme on a l'habitude de le faire. Une fois en mode Création, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez le squelette de votre formulaire, tout simplement. Donc, regardez, je vais tirer un petit peu cet élément-là. Voilà, les pieds de page comme ceci, pieds de formulaire, hop. Et je vais intégrer par exemple des flèches qui permettront d'aller sur le formulaire suivant et précédent. Donc pour ce faire, j'ai quoi? J'ai mes outils de contrôle là en haut.
Si vous avez l'habitude d'utiliser l'onglet développeur sur Excel, ça va vous paraître très familier. J'ai bien sûr la possibilité ici de sélectionner une zone de texte, éventuellement une étiquette, c'est pas ce qui m'intéresse, et là nous avons des boutons. Alors l'outil bouton est intéressant, regardez, je clique dessus. Je clique ensuite sur un autre élément, même pas besoin de dessiner un bouton. Et qu'est-ce qu'il arrive? Nous voyons qu'il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît avec l'assistant de bouton de commande. Et là, nous avons plusieurs catégories. Nous avons la catégorie des déplacements entre enregistrements. À chaque fois, vous avez la catégorie et les actions possibles. Nous avons les opérations sur enregistrement, les opérations sur formulaire, les opérations sur état, les applications et enfin divers éléments. Les déplacements entre enregistrements, c'est donc ce qu'on va utiliser ici. J'ai la possibilité de créer un déplacement sur le dernier enregistrement. Mais moi, je veux faire simple. Je vais prendre déjà le précédent. Je clique dessus. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai la possibilité d'avoir un bouton. Donc, vous voyez, c'est le bouton précédent. Donc, on incrémente seulement d'une seule valeur. J'ai la possibilité de modifier éventuellement le texte ici, donc de mettre un texte à la place de l'image. Moi, je préfère l'image comme ceci. Alors, regardez, vous avez plusieurs images possibles. Vous pouvez cliquer ici sur afficher toutes les images et vous avez tous les éléments affichables. Donc, moi, je préfère celui-ci. C'est le plus classique. Vous pouvez parcourir et prendre éventuellement, bien sûr, une autre image. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez tout simplement sur suivant. Commande 11, plutôt que d'avoir commande 11, on va l'appeler par exemple précédent. Voilà, tout simplement. Et je clique sur terminer, comme ceci. Et j'ai mon bouton précédent qui apparaît. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur mon bouton. Je vais aller un petit peu plus vite. Qu'est-ce que j'ai? Précédent, maintenant je vais sélectionner suivant, tout simplement. Donc je fais suivant comme ceci. J'ai la possibilité, regardez, d'avoir une autre image, mais là pour correspondre avec ce qu'on avait sur le précédent, je vais prendre la même chose. Donc, suivant. Commande, là on va mettre suivant tout simplement. Alors bien sûr, vous auriez pu laisser le nom commande 11, 12 et ainsi de suite, mais vous n'arriverez pas à vous y retrouver si vous avez trop de boutons et que vous souhaitez ensuite, regardez, les modifier ici dans votre feuille de propriété. Donc je vous conseille de mettre des noms très distinctifs. Ensuite, vous cliquez sur terminer et voilà, vous avez à présent, vous avez quoi? Vous avez votre bouton suivant et précédent. Une fois que vous avez fait ça, on peut retourner par exemple dans mon mode formulaire, tout simplement, regardez, j'ai ici mes boutons suivants et précédents, regardez, je passe de mon premier enregistrement à l'enregistrement 2, comme ceci. Je ne peux pas aller plus loin forcément puisqu'il n'y a pas de deuxième enregistrement. Et là, je pourrais mettre par exemple un autre prénom comme ceci, hop, le numéro de téléphone, voilà, code postal, on va mettre, allez, je sais pas, quelque chose au hasard. Tout simplement. Et regardez, je peux naviguer à présent de cette façon-là. Maintenant, si je souhaite ajouter un troisième, je clique encore une fois et je peux mettre, par exemple, on va l'appeler Paul, on va l'appeler Jean, voilà, peu importe, numéro de téléphone, voilà, et on va mettre ce code postal. Maintenant, je peux encore modifier et avoir d'autres éléments. Bien sûr, si je souhaite rajouter des boutons, je clique sur affichage, mode de création. Et regardez, je suis de nouveau là. Je clique tout simplement sur mon bouton et regardez, hop, je rajoute un bouton. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre par exemple le premier enregistrement, ce qui peut être intéressant. Cliquez sur suivant. Vous savez comment ça fonctionne. Donc là, on va aller directement sur le premier enregistrement, faire un petit suivant là encore. On va l'appeler premier, tout simplement. Et on va cliquer sur terminer. On a donc notre bouton qui apparaît ici, donc très bien. Là, on essaye de faire un petit peu, voilà, un petit peu d'esthétique, bien sûr, même si c'est pas le plus important dans cette vidéo. On clique ici et comme on a mis le premier, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sélectionner maintenant le dernier. Donc, dernier enregistrement ici, c'est le premier, donc voilà. Image, on prend celle-ci, voilà, parce que ça correspond. Et on l'appelle tout simplement dernier. Voilà. Et on clique sur terminer. On essaye de faire un petit peu d'esthétique, on le place à peu près ici, voilà, c'est à peu près là où il faut. Et bien sûr, pour revenir sur l'état de base, qu'est-ce qu'on fait? On va dans affichage, et une fois qu'on est dans affichage, on sélectionne notre mode, bien sûr, de formulaire. Et regardez, je suis dans mon premier enregistrement, vous le voyez ici en bas à gauche. Je clique sur la flèche ici, dernier enregistrement. Je me retrouve sur
le dernier enregistrement. De la même façon, si je clique ici sur mon premier enregistrement, je me retrouve sur mon premier enregistrement. Et je peux naviguer de 1 à 1 avec les petites flèches du milieu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la création de ces boutons donc suivant, précédent, premier, dernier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.